Bonjour, je m'appelle Vanessa Henry, kinésiologue chez Cinétique Ergo Solutions. La capsule d'aujourd'hui va porter sur le télétravail. Donc, en effet, dans les entreprises, on entend de plus en plus parler de ce phénomène, donc en fait le fait de travailler de la maison. Les employeurs permettent de plus en plus à leurs employés de faire du travail de la maison parce qu'évidemment, il y a plusieurs avantages pour les employés notamment, donc entre autres de faciliter la conciliation travail-famille. Toutefois, il peut y arriver que le travail à la maison soit un petit peu plus difficile parce qu'on n'est peut-être pas équipé de façon adéquate, donc on n'a peut-être pas tous les équipements dont on dispose dans notre milieu de travail. Donc la capsule d'aujourd'hui va vous permettre de vous donner quelques trucs et conseils pour faciliter votre travail à la maison. Donc l'exemple d'aujourd'hui, en fait, je suis vraiment installée dans une cuisine, donc avec une chaise de cuisine conventionnelle, une table de cuisine, donc dans le fond, aucun ajustement possible. Donc, je vais vous donner des petits trucs à partir de cela. Donc, en fait, la première chose à considérer, c'est évidemment votre chaise. Donc, c'est sûr qu'une chaise de cuisine peut ne pas être très confortable à long terme. Donc, ce que je vous propose, si vous avez par exemple un dossier assez rigide, ça peut être d'utiliser par exemple un coussin ou un oreiller pour vous permettre de maximiser votre confort. Donc, voici un premier élément qui peut être intéressant. Deuxième chose, il est possible que vos pieds ne touchent pas correctement au sol. Donc, si c'est le cas, je vous suggère d'utiliser une boîte ou peut-être un livre ou peu importe quel objet qui va vous permettre de venir appuyer vos pieds bien correctement contre le sol. De l'autre élément à considérer, en fait, c'est beaucoup plus au niveau de votre aménagement de votre poste informatique. Donc, évidemment, ce qu'on remarque chez les gens qui font du télétravail, c'est que la plupart d'entre eux vont travailler avec un portable. Mais un portable seul, en fait, on ne devrait pas l'utiliser plus que à peu près 15 à 20 minutes. Donc, pour faire des très petits travaux, en fait, sur une très courte période. Donc, si vous avez à travailler toute une journée au portable, c'est certain que votre posture risque à la longue de s'affaisser, c'est-à-dire que vos épaules vont rouler vers l'avant, votre tête va se fléchir, ce qui peut créer aussi beaucoup de tension au niveau cervical. Alors, pour ce point-là, ce que je vous recommande, en fait, c'est de vous procurer un clavier externe ainsi qu'une souris externe, ce qui va en fin de compte vous permettre d'élever la hauteur de votre portable. Donc ici, j'ai une boîte de carton très ordinaire sur laquelle je vais venir déposer mon portable. Donc à ce moment-là, je me retrouve avec une hauteur d'écran beaucoup plus optimale. Donc en fait, un point de repère que je peux vous donner, lorsque vous fixez votre regard à l'écran, normalement, vos yeux devraient arriver environ dans le tiers supérieur de l'écran, ce qui est le cas en ce moment. Donc, à ce moment-là, c'est très facile pour moi de garder la tête droite, de garder le dos droit également, donc de garder mes épaules beaucoup plus vers l'arrière, ce qui va m'éviter beaucoup d'inconfort. Dernier élément à considérer, en fait, même si vous êtes relativement bien installé, il est certain que c'est toujours bon de vous lever fréquemment, de faire des petits exercices d'étirement ou d'activation, donc idéalement à peu près à toutes les 15 à 20 minutes. Donc sur ça, je vous souhaite du bon télétravail.